Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes sur la deuxième partie consacrée à la culture de la banane plantain. Ici, là, c'est la première partie. Bon, dans la première partie, je vous ai montré comment faire ce germoir, comment multiplier la banane, comment avoir les nouveaux rejetons de banane grâce à la méthode de pif qui a été inventée par un Camerounais. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Voilà nos bananes que nous avons obtenues grâce à la méthode de pif. Ici, là, nous étions encore à 4 bananiers, je crois, 4 à 5 bananiers. Mais, comme j'avais dit dans la première partie, lorsque vous allez laisser les bananiers, comme les bananiers vont toujours continuer à se multiplier dans votre germoir. Bon, on va repiquer ça, on va repiquer. Déjà, qu'est-ce qui se passe? Abonnez-vous déjà si vous êtes nouveau sur ma page. Soyez la bienvenue. Ici, vraiment, vous n'allez pas vous ennuyer, vraiment, parce que ici, je partage des secrets de ouf. Pour des personnes débutantes qui n'ont pas de moyens et tout, dont vous ne dépensez presque rien lorsque vous réalisez mes vidéos. Voilà, donc du coup, nous étions ici là à 4 bananes. Bon, voici un mois après, quelques jours, bref, vous voyez comment la banane s'est développée et vous allez constater qu'on a déjà plus de 5 rejetons de bananes ici. Regardez vous-même la quantité de bananiers qui est au sol. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo basée sur comment planter la banane plantain. En fait, pour planter la banane plantain, ça respecte certaines règles. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment planter la banane plantain sur la colline. Parce que beaucoup de personnes ont ce problème-là. Ils se disent, ah, on ne peut pas planter la banane plantain sur la colline. Ah, il y aura les problèmes, il y aura tout. Mais tout suffit de calculer juste l'angle. Lorsque vous avez la technique pour planter la banane plantain sur la colline, ça va permettre déjà à ce que la plante, lorsqu'elle sera en maturité, ne puisse pas tomber, soit par son poids, ou soit par un vent. Vous voyez, il faut juste savoir la position, savoir calculer, savoir comment planter. Donc, je vais vous donner aujourd'hui, je vais vous donner le secret que mon père utilise, le secret que mon père m'a transmis. Ça fait déjà plus de 3 ans que j'ai ce secret, mais bon, comme j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo, je vais vous donner ce secret. J'espère que ça va vous plaire. Déjà, si vous êtes nouveau sur ma page, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Likez la vidéo si possible et laissez un petit commentaire. Je vous montre. En fait, le premier secret lorsqu'on veut planter la banane plantain sur une colline, c'est le poquet. Déjà pour le poquet, pour le trou, en fait, vous n'allez pas creuser un trou trop grand. Vous allez creuser un trou susceptible d'avoir la taille de la banane, d'avoir comment on dit ça, la circonférence de la banane adulte. Donc ici, là, nous sommes partis sur un trou de 20 cm de diamètre parce qu'on sait que la taille minimale pour un bananier adulte, c'est au moins sur 20 cm. Il y a les bananiers qui sont encore plus gros, qui peuvent partir à un diamètre même de 40 cm. Donc, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui se passe après? Nous sommes sur une colline. Comment planter? La pente de la colline que je suis sur ça est comme ceci. Nous sommes sur une colline comme ceci. Déjà, comment planter la banane plantain? Je vais creuser mon trou tout droit. Je ne vais pas venir planter ma banane tout droite. Non. Je ne vais pas venir planter ma banane penchée comme ça. Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir planter ma banane penchée à la même... Vous voyez un peu? Ma banane sera penchée au même angle que la colline. Déjà, pourquoi? Lorsque la banane va grandir, lorsque ça va se développer, ça va créer une force dans la terre qui va permettre de retenir la puissance de la banane et la force de la banane dans la terre pour qu'elle ne puisse pas tomber. Parce que lorsqu'elle arrive en maturité et qu'elle est sur une colline, puisque nous sommes sur une colline comme ça, quand elle va grandir, c'est pas parce que je plante penché comme ça que quand ça va grandir, ça sera penché.
Je vais vous expliquer le phénomène. Lorsque vous avez une plante à la maison comme ceci, vous plantez la plante comme ceci. Après, voici la plante que vous avez plantée comme ceci. Même si la plante tombe comme ça, après vous allez voir que la plante va se lever comme ça. Vous voyez, non? Voici la plante que vous avez plantée. Si la plante tombe comme ça, vous allez voir que la plante va vouloir se lever comme ça pour chercher le soleil. Donc, c'est ce qui va se passer là. Lorsqu'on va planter comme ça de manière couchée, ça ne veut pas dire que la plante va grandir de manière couchée. Ça va se tordre. Vous voyez, ça va se tordre en créant une force dans la terre qui va pouvoir la retenir sur la colline. Même s'il y a le vent, même si le régime sort, c'est grand, il n'y aura pas de problème. Donc, voilà déjà les deux premiers secrets que j'ai à vous partager. Le troisième secret est le suivant. Soyez très attentifs à ce que je vais vous dire là présentement. Pour planter la banane plantain, c'est de savoir le type d'engrais, savoir les substances nutritives que la banane plantain a besoin. Vous savez, toutes les plantes ont besoin du NPK. N pour l'azote qui permet le développement du feuillage. P pour le phosphore qui permet le développement des racines. K pour le potassium qui permet la fructuation. Maintenant, il y a aussi d'autres apports nutritifs qui vont venir s'ajouter pour complémentariser. Lorsque vous ne savez pas déjà l'apport nutritionnel que votre plante a besoin en quantité, il va se créer une carence. Une carence alimentaire qui va se développer, qui sera très visible d'après son feuillage. Vous allez trouver peut-être si une plante, vous allez trouver peut-être une feuille de couleur verte qui a perdu la couleur verte citron. Vous allez voir une plante jaune, vous allez voir une plante nécrosée, vous allez voir une plante qui se plie, une plante plissée. Donc tout cela sont dus aux carences alimentaires des plantes. Parce que s'il n'y a pas peut-être un apport en zinc, en cuivre, en phosphore, en calcium, en magnésium manque, vous allez voir que la plante va développer une maladie. Déjà, vous devez savoir la plante, savoir déjà l'apport nutritionnel que votre plante a besoin. Petite pause publicitaire. Pour cela, je vous offre une formation qui vous permettra de fabriquer tous les engrais naturels qui vous permettront de résoudre toutes les cultures. Je vous montrerai, cette formation se fait sur une partie théorique où je vais vous montrer, vous expliquer tous les apports nutritifs que chaque plante a besoin. Parce que n'allez pas cultiver la tomate, vous venez avec l'engrais du piment, vous venez avec l'engrais du bananier et vous dites que vous êtes en train de mettre l'engrais en bas de la plante. Non, vous devez d'abord savoir telle plante a besoin de telle valeur, telle substance nutritive. Donc, dans cette formation, dans la partie théorique, je vais vous expliquer toutes les plantes, toutes les substances nutritives que les plantes ont besoin pour se développer. Parce que c'est très important, c'est très, très primordial. De plus, je vous montrerai toutes les carences afin que vous puissiez agir à temps lorsque vous rencontrez une carence alimentaire sur une plante. En plus, je vous montrerai comment faire le choix. Parce qu'un aliment peut contenir plusieurs substances nutritives. Maintenant, à vous de savoir retirer ces substances nutritives, comment savoir la manipuler afin de retirer vraiment la substance nutritive qui est importante et nécessaire à la plante. Vous voyez un peu. Parce qu'une substance, par exemple, un fruit peut contenir plus de 20, plus de peut-être 5, par exemple, 5 substances nutritives. Il faut maintenant savoir comment retirer. Vous avez le choix est multiple. La nature nous offre vraiment des richesses que nous ne savons pas s'en servir. Vous voyez, vous allez partir utiliser les engrais chimiques, les trucs et tout, qui vous feront dépenser de l'argent inutilement. Pourtant, ces substances-là sont à portée de main. Vous avez ces substances dans vos jardins, dans vos champs, dans vos cuisines, partout, qui vous permettront de faire les engrais, mais vous ne savez pas comment s'en servir. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, par exemple, je vais prendre le cas du paracétamol. Vous voyez, le paracétamol est obtenu à partir d'une plante. Vous voyez, c'est obtenu à partir d'une plante. Maintenant, ils vont venir ajouter certaines substances nutritives là,
chimiques qui vont permettre peut-être de soigner certains maux, mais le principal, comment on dit, le principal problème là qu'ils ont, c'est juste pour la conservation. Donc, quand on voit peut-être le paracétamol est fait à partir de 90% des plantes. Maintenant, on va venir ajouter les produits chimiques pour pouvoir conserver ça, pour que ça fasse des années et tout. Donc, la nature, vraiment, nous avons les richesses dans la nature. Tout, nous mangeons grâce à la nature, nous vivons grâce à la nature, nous habillons même parfois grâce à la nature, nos vêtements, nos meubles sont grâce à la nature. Même les médicaments, je dis que les médicaments que vous consommez là, c'est la nature. Même les produits chimiques que vous achetez au marché, 50% sont des produits naturels. Ils prennent des substances naturelles, maintenant ils viennent ajouter des substances chimiques juste pour permettre de conserver. Par exemple, même le truc que vous achetez, les substances aromatiques là, ce sont les trucs naturels. Ils prennent d'abord les substances naturelles. Maintenant, ils vont venir ajouter les substances chimiques qui vont permettre de conserver ces produits. Vous allez vous dire que c'est un truc très puissant, alors que c'est un truc que vous-même vous pouvez faire. C'est juste que vous ne savez pas juste le principe de conservation. Tout ça, même les trucs d'assaisonnement de nourriture là, nous pouvons le faire. Nous pouvons faire tout ça. Il suffit juste de savoir comment faire. Je vous offre une formation qui vous permettra déjà de vous développer, de savoir déjà quelle substance nutritive a besoin pour la culture que vous voulez faire. Quelle substance nutritive est importante? Par exemple, si je veux cultiver le maïs, si je veux cultiver la tomate, si je veux cultiver le piment, déjà de savoir comment manipuler, comment de prendre un mélange de plusieurs ingrédients qui va vous permettre de réunir plusieurs substances nutritives. Lorsque vous partez sur le marché, vous achetez un produit chimique, on va vous dire engrais NPK, peut-être cuivre, azote. Vous ne pouvez pas fabriquer un engrais qui possède peut-être plus de 10 substances nutritives. Ils vont vous dire et tout et tout. Donc, ma formation vous permettra de vous développer parce que j'ai aidé une personne à développer un business d'engrais. Ce monsieur gagne vraiment sa vie grâce aux engrais. Au départ, il voulait ça pour faire sa formation, pour faire ses petits jardins, faire ses petites cultures. Mais il s'est vu en train de prendre cet engrais déjà naturel que je lui ai montré. Il a pris l'engrais, il a fabriqué l'engrais naturel. Après, il est venu ajouter à ça les produits chimiques de conservation qui lui, maintenant là, il est riche, vraiment, il est riche. Juste que lui, il avait un soutien, il avait les moyens, il avait tout et tout pour pouvoir développer très rapidement son business. Donc, cette formation que je vous offre vraiment, soyez sages, saisissez-la. Oui, c'est celle-là, pardon. Donc, voilà mon numéro, écrivez-moi. Cette formation est en ligne, ça se fait en ligne, j'ai bien signalé personnellement. Peu importe le moment où vous voyez cette vidéo, cette formation sera toujours en actualité. Vous m'écrivez juste, je vous fais un cours théorique, je vous envoie les cours et après, on va faire une partie pratique. Donc, c'est individuel. Écrivez-moi et on passe à notre plantage de bananes. Je vous montre déjà comment ça se passe. Voici de l'engrais que j'ai fait. Adapté. Voici de l'engrais que j'ai fait. Cet engrais est adapté à la culture de bananes. Regardez la texture. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Cet engrais est adapté à la culture de bananes. Parce que cet engrais possède, c'est un mélange de plusieurs ingrédients que je ne vais pas vous dire. C'est un engrais adapté à la culture de banane parce que chaque engrais que vous fabriquez doit avoir un rôle spécifique. Je sais déjà les apports nutritifs que la banane a besoin. Donc, je me suis basé sur ça pour fabriquer un engrais. C'est le rôle de cette formation que je vous offre. Donc, suivez mon regard. Voilà comment planter la banane plantée. Nous sommes sur une colline. Vous voyez, j'ai d'abord creusé mon trou. Qu'est-ce qui se passe déjà? Voilà, bon, on va planter notre banane plantée. Déjà, nous sommes sur une colline. J'ai déjà creusé mon trou. Déjà, qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas utiliser cette terre. Vous allez venir à côté. Vous venez à côté. Vous venez à côté, vous ramassez, vous retirez la terre. Parce que cette terre est riche en substances nutritives comme les fumiers, les trucs des arbres qui se sont décomposés et tout. Vous voyez.
Vous ne pouvez pas prendre ça et vous comparer à ça quand même. Vous ne pouvez pas comparer les deux si regardez la texture déjà. Voilà, après cela, nous allons venir mettre notre engrais naturel que j'ai fabriqué, spécialisé pour la culture de la banane plantain. Après ça, nous allons aérer. Nous allons aérer. Après avoir aéré, on va venir prendre notre plan. On va retirer du sachet comme ceci. Vous voyez, voilà les racines qui cherchent déjà comment partir. Vous allez venir creuser le trou. Vous n'allez pas planter tout droit, vous n'allez pas planter penché. Vous allez planter penché dans ce sens. Vous voyez, dans ce sens. Voilà. Vous plantez ça dans ce sens, comme ceci. Quand vous allez revenir ici, je vous assure, vous-même n'allez pas croire. Ça va se plier en créant une force dans la terre. Une très grande force. On va ajouter notre engrais spécialisé pour la culture de la banane plantain. Parce que chaque engrais, chaque plante a besoin d'un engrais très spécifique. Il faut juste savoir quel engrais on a besoin. Voilà. Voilà les amis, si cette méthode sur la culture de la banane plantain vous a plu, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur ma page et activez la cloche de notification pour ne rien rater. S'il vous plaît, likez la vidéo, partagez afin d'agrandir la communauté, ça m'aide beaucoup et surtout likez pardon parce que ça m'aide énormément. Likez la vidéo et faites un petit commentaire, voilà, ça m'aide beaucoup et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des problèmes ou des difficultés. Voilà comment on plante la banane plantain sur la colline, j'ai bien dit, sur la colline. Voilà.